Salut à tous et welcome to Watch My Show. Et aujourd'hui avec Cleverman on va aborder des sujets importants tels que le racisme, la tolérance et les poils. C'est parti. Cleverman est une série australo-néerlandaise de science-fiction créée par Ryan Griffin. Ryan Griffin. Ryan Griffin à qui on doit pas grand chose, Cleverman étant son premier grand projet. La série est diffusée depuis le 1er juin 2016 sur Sundance TV en Australie, puis un jour plus tard sur ABC aux États-Unis. Elle comprend pour le moment une saison de 6 petits épisodes. Dans un futur proche du nôtre, une nouvelle espèce humanoïde a été récemment découverte. Ces poilus, ou Airy en VO, peuvent vivre des siècles, ont un athlétisme et une force surhumaine, et ont des poils dégueulasses recouvrant la majeure partie de leur corps et de leur visage. Ils sont craints et détestés par la populace australienne. Oui, parce que pour ceux qui l'auraient pas compris, la série se passe en Australie. Considérés comme des sous-hommes, ils sont contraints de vivre dans un ghetto appelé la Zone, majoritairement peuplé de minorités aborigènes. Et là, je t'ai brièvement résumé le contexte. Notre histoire commence lorsque Cohen, un petit patron de bar, et son bro Blair se rendent dans la zone afin d'aider une famille d'Airy à sortir de leur ghetto en leur louant un appartement à l'extérieur de celui-ci. Mais en rentrant dans son bar, Cohen décide de se faire encore plus d'argent en appelant l'agence gouvernementale pour reporter la famille. Oui, c'est un bel enculé. Bref, les flics débarquent et embarquent toute la famille, sauf la plus grande des filles, Latani, qui a réussi à se cacher à temps. Quand ils décident de la séparer, le fiston Jukala pète un plomb et commence à se battre avec eux. L'un des officiers sort alors son arme et tire sur la petite sœur. C'est ce qu'on appelle une bavure policière. Suite à cet événement, le Premier ministre appelle le boss de la chaîne nationale, Jarrod Slade, joué par l'excellent Ian Glenn ou Sir Jorah, pour que celui-ci ne diffuse pas l'enregistrement du meurtre de la petite sœur. Mais il s'en bat les couilles et le diffuse quand même. On retrouve alors Waru, leader de la communauté aborigène, défenseur des droits des Airys, mais aussi demi-frère de Cohen. Ce dernier, indigné par cet incident, apprend très vite que son frère est la balance. Il décide alors de lui rendre une petite visite avec son bras droit Harry pour lui donner une leçon. Mais entre-temps, l'oncle Jimmy est passé voir Cohen car c'est lui qui l'a choisi pour devenir le nouveau Cleverman, le leader chamanique spirituel. Ce nouveau statut lui permet de voir le futur et d'avoir un pouvoir d'auto-guérison. On apprendra par la suite qu'une mystérieuse créature légendaire du nom de Namorador sème la mort partout où elle passe, faisant accuser les Airy pour ses crimes. La série a beaucoup de bonnes idées, mais n'est pas exempte de tout défaut. On y reviendra un petit peu plus tard. Premièrement, la confrontation entre les deux frères est plutôt bien amenée, avec d'un côté Waru qui s'est préparé depuis son plus jeune âge à devenir le Cleverman, et de l'autre Cohen qui le devient sans le vouloir et prend ça comme une malédiction plutôt que comme un don. Deuxièmement, la série rend hommage à l'une des plus anciennes civilisations du monde, les aborigènes d'Australie, avec 40 millions d'existence et près de 80% du casting sont descendants directs ou sont liés à cette culture. L'interprétation des acteurs est plutôt bonne dans l'ensemble, et surtout un excellent Ian Glenn qui rehausse le niveau. La série nous parle de thèmes forts tels que du racisme, de la xénophobie, de la tolérance et de l'acceptation des minorités, illustrés par comment les aborigènes et plus particulièrement les Airys sont rejetés par la société alors qu'ils ne demandent qu'à être acceptés et à vivre en paix avec toutes les communautés. Ils sont considérés comme des sous-hommes, voire même des inhumains, mais on se rend compte très vite qu'ils sont même plus humains que nous, avec l'exemple de Bundy, le père de la famille, qui va s'en prendre plein la gueule tout le long de la série, mais jamais il ne répondra à cette haine. Même dans la chanson du générique interprétée par Adam Briggs, soit la brute Maliwan dans la série, Ryan Griffin rend hommage à toutes ces minorités, que ce soit avec des mélanges de chants traditionnels, de jazz, de blues, de soul et de hip-hop. Comme je l'ai dit plus tôt, la série a quelques défauts, que ce soit des effets spéciaux inégaux, on passe de bons effets à certains que j'ai trouvé vraiment dégueulasses. L'interprétation de certains personnages n'est pas forcément exceptionnelle, et j'aurais aimé personnellement avoir un background plus travaillé et plus défini pour d'autres. Et finalement, certaines intrigues, je pense notamment à celle du monstre légendaire le Namorador, qui est une des intrigues principales dans les 3 premiers épisodes et qui se fait vite reléguer au second plan pour au final, sans spoiler, se résout en 10 minutes voire même moins dans le dernier épisode. Au final, malgré tous ces défauts, Cleverman reste pour moi une très bonne série. Et je tiens à féliciter le boulot de Ryan Griffin car pour un premier projet, c'est très bon dans l'ensemble. C'est une série qui vaut le coup d'être regardée car parmi la tonne de séries qui nous sort chaque année juste pour nous divertir, Cleverman a le mérite de nous faire passer un message de paix, d'acceptation et de tolérance. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter si vous voulez voter pour le prochain. Et je vous dis à très bientôt dans Watch My Show.